Bien-aimé, le prophète Seigneur, c'est un des pères des réveils spirituels de la République démocratique du Congo. Il est même reconnu le 10 novembre 2023 comme parmi les héros qui ont lutté pour l'éveil et le réveil spirituel de l'homme congolais, de l'Afrique et du monde. Prophète Seigneur est né le 14 février vers 1900. Vous savez, à leur époque, savoir l'année exacte à laquelle la personne est née, c'était un peu difficile. Les uns disent 1910, les autres disent 1898, mais selon les recherches, on nous dit 1900, 1910. Si nous voulons voir le 14 février, aujourd'hui, c'est déjà une fête internationale. C'est la fête de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prophète Seigneur est né le 14 février. Il est né dans un petit village appelé Olu Olablab. À cette époque, province de Bandundu, district du Kwilu, territoire d'Idiofa, au secteur Kapia, à 10 km de Mangaï. Mais avant que le prophète Seigneur puisse naître, il y avait les événements qui se succédaient, qui les gens ne comprenaient plus. Qu'est-ce qui leur arrivait? Beaucoup de miracles se faisaient dans ces contrées-là, mais les gens ne comprenaient pas. Alors que c'était Dieu qui voulait les annoncer la naissance de son serviteur qui allait travailler durement à cette époque des Belges pour libérer dans cet emprisonnement de l'homme congolais, de l'homme africain, de l'homme noir et de tout serviteur de Dieu qui était enclavé. Vous savez, à cette époque-là, personne ne touchait la Bible. La Bible était seulement entre les mains des prêtres blancs, pas à n'importe qui. Mais Dieu lui a renforcé. Dieu a voulu à ce qu'il puisse venir naître. Comme nous parlons de sa naissance, avant qu'il puisse naître, il y avait des événements qui se faisaient, des événements qui se multipliaient, dont les gens voyaient comme si c'était la fin du monde. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Bien-aimé, quand le prophète Seigneur était déjà prêt à naître, l'événement de cette époque, selon les recherches que nous avons faites, c'était l'implantation de ces grandes compagnies que nous appelons SECA. SECA est venu dans l'environnement Bangoli. Ils voulaient disposer l'usine là-bas et ils avaient besoin de beaucoup de gens. Alors, comme le roi Bangoli a vu que c'est déjà une occasion que les gens puissent avoir du travail, il n'a pas voulu assez que ça soit dans un seul village. C'est pourquoi le grand événement de cette époque, le roi Bangoli a compté tous les hommes de tous les villages Bangoli pour savoir combien y a-t-il des hommes dans chaque village afin de bien classer s'il y aurait engagement, comme Seka a besoin des gens qui vont travailler, faire les ponga-ponga, les lianes qui ont utilisé pour faire des blanquettes. Alors il fallait qu'il y ait les gens, des coupeurs de noix de palme, il fallait qu'il y ait les gens qui vont sarcler dans des plantations, qui vont travailler dans des usines. Il fallait beaucoup de gens. Alors le roi Bangoli a trouvé qu'il fallait d'abord qu'il y ait les Bangoli qui vont être embauchés là-bas. C'est pourquoi il a compté tous les villages pour savoir il y a combien des hommes. Parce que s'il faut engager, il va checker dans chaque village, prendre 2 ou 3 pour que chaque village puisse se retrouver et que tout le monde puisse être content. L'événement de la recensement qui s'est produit dans le monde Bangoli à l'occasion de cette entreprise qui voulait s'implanter. Ça, c'est l'événement qui s'est produit avant la naissance du prophète Seigneur à la verre.